Salut la compagnie. On se retrouve aujourd'hui parce que il est temps. Je vous en ai parlé quand je suis revenue d'Espagne, puis ensuite j'ai fait plein de vidéos, et après on n'est pas revenu sur le sujet, mais mon crush espagnol, que un calor, si. On va en parler tout de suite. Il est plus très chaud. Par où commencer? Telle est la question. Du coup, moi, je suis arrivée, tu vois. Toujours, quand j'arrive dans un nouveau pays, je sais pas, t'as cette excitation de nouveau, et je pense que les gens le sentent. Et tu dégages une énergie différente, je pense. Tu vois, un peu de joie, un peu de soleil, tu es là, tu vois. Ouais, moi, franchement, quand je vais dans un autre pays, c'est pas le stress qui m'envahit et tout, c'est vraiment ce côté, j'ai envie d'être là, de nouveauté, de découvrir. Et donc, je suis arrivée, et ça a été super vite. Genre, le premier mec que j'ai rencontré, ça a été comme dans les films, tu vois. T'arrives et tout, ça faisait peut-être 2 semaines que j'étais là. Et je voulais en gros faire un cours de danse. Parce que pour moi, l'Espagne, genre, c'est la salsa, c'est la bachata, c'est la sensual, et c'est la danse, tu vois. Du coup, je voulais faire un cours de danse de salon. Et j'ai été et tout. J'avais testé la salsa et un truc bizarre. Et je sors et tout, j'étais habillée en tenue de sport, tu vois. En plus, il faisait encore chaud à ce moment-là, c'était en septembre et tout, c'était trop bien. Et là, j'avais été de l'autre côté parce que il y avait aussi un truc de boxe. Et moi, je voulais voir si c'était possible de le faire et tout, mais je rentre déjà, c'était grave chelou. C'était trop bizarre parce que tu rentres et c'est genre des jeunes de peut-être 16 ans, un truc comme ça qui t'accueillent. Ils parlent pas très bien anglais. Du coup, ils essayaient de m'expliquer les trucs et tout. C'était un peu relou. Après ça, je leur en veux pas, tu vois. C'est moi qui viens dans le pays, c'est moi qui sais pas parler espagnol. Ok, je comprends, t'inquiète, tu vois. Mais ils m'ont pas trop chauffé. Et puis là, je sors. Et là, c'est le moment, la situation, est des films romantiques. Ouh! Je sors et il y a un mec comme ça. Il est sur son vélo. Il me regarde. Je le regarde, tu vois, genre, ok. Puis il me regarde plus intensément, tu vois. Et son feu, en gros, il est rouge. Donc il est obligé de s'arrêter et tout. Et moi, je traverse, tout. Et lui, il se dit, attends, elle me regarde, je la regarde. Et il me fait un petit hola des familles, tu vois. Et puis moi, là, je dis hola, tu vois, c'est facile ça encore. Et là, je vois le mec qui descend de son vélo, il vient vers moi. Wouh! Après, pour être honnête, à ce moment-là, je le regarde. Et je me fais, bah, monsieur, il est plutôt pas mal, hein. Donc, j'étais pas trop... J'étais un peu contente, tu vois. J'étais là, oui. Après, il commence à me parler en espagnol, genre, mais vite, tu vois, il est là. Et moi, je suis là, no hablo. En plus, j'avais même pas dit no hablo. Je pense que j'avais dit no habla espagnol, nanana. Tu vois, vraiment le niveau d'espagnol de touriste qui... Même pas touriste. Juste fille paumée. Le truc, c'est qu'en Espagne, après là, j'ai de la chance, j'étais à Barcelone, donc il y a quand même pas mal de gens qui parlent anglais. Mais en vrai, l'anglais, c'est pas leur langue, tu vois. Ils sont dans leur pays, ils parlent vraiment espagnol. C'est très rare de trouver quelqu'un qui parle vraiment bien anglais. Mais il essaye, tu vois. Il commence à me parler en anglais, il est tout mignon. Puis, ah oui, parce que j'avais mon masque, tu vois. Donc, il voulait quand même voir mon visage. Donc, il me demande d'enlever mon masque. Du coup, j'enlève. Et là, il part en courant! Non, je rigole, tu t'imagines? Oh, ce serait trop triste! Tu t'imagines, c'est déjà arrivé un truc pareil à quelqu'un? En vrai, il y a moyen que ça arrive, hein, parce que on va pas se mentir, quand quelqu'un apporte le masque, parfois il l'enlève, t'es déçu. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé. Mais non, il est là, et du coup on parle et tout, il me demande mon numéro, et c'est un danseur, tu vois. Enfin, en fait, c'était trop en mode, waouh, genre, ça m'arrive vraiment là, en ce moment même et tout, donc je rencontre un mec dans la rue que je trouve mignon, qui est sympa, qui danse. Waouh. Et ouais, du coup, ouais, ça m'est vraiment arrivé à moi. Et on s'est revus, bien évidemment. Et il a même rencontré mes potes et tout le monde l'aimait bien, il était super sympa. Enfin voilà. Du coup voilà, ça c'était mon petit crush des familles en Espagne. En fait j'aime bien cette histoire parce qu'elle est toute mignonne. Mais le truc c'est que avec le temps, donc on a continué à se voir, je dirais pendant un mois, un truc comme ça. Mais voilà. Euh, après je pense que je vous ferai peut-être un jour une autre histoire aussi sur un autre espagnol.
et l'histoire sera beaucoup plus longue. Et l'histoire, elle sera dans quelques temps. Ouh là là, t'as vu comment je parle avec mon cœur et tout? Bon, enfin, bref. Là, on va s'y perdre. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. En fait, j'aime trop ce côté spontané que t'as quand t'arrives dans un autre pays et que tu crois que tout est possible et t'es là, wouhou! Et en vrai, tout est possible, tu vois. Tu peux marcher dans la rue et te faire accoster par un putain de beau gosse. Ça m'est jamais arrivé en Belgique! J'ai envie de dire ça pour les meufs, parce que quand un mec vient vous parler, ok, parfois il est moche et tout, t'as compris, on a tous connu les causes perdues. Mais je pense qu'il faut pas oublier qu'il faut énormément de courage pour venir parler à une meuf qu'on trouve belle. Parce que moi, tous les beaux mecs que j'ai déjà vus avec qui j'aurais trop kiffé parler, enfin après je les retrouve sur Instagram et je leur parle quand même, mais je trouve que ouais, on devrait plus apprécier ça en tant que meuf et être plus gentil avec les gens qui font ça, parce que voilà, c'est bien beau de rencontrer les gens sur internet, les applications et tout, machin, mais si il y a un mec qui a le courage de venir vers toi parce que juste il a envie de te parler, je pense qu'il faut être un peu plus ouverte quand même. Parce qu'après, on sait pas, ça peut faire des putains de belles histoires. Et moi, j'ai trop envie de pouvoir être le genre de grand-mère qui va dire à ses enfants, alors, comment j'ai rencontré votre grand-père? C'était un soir de... tu vois? Genre, j'ai trop envie. Du coup, voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère qu'on se revoit très très vite. Normalement chaque dimanche et tout, mais je suis vraiment désolée parce que dimanche passé j'étais pas là parce que j'ai pris un job qui était de la grosse merde. Il y a eu trop d'erreurs, j'étais en retard et tout. Enfin toi, tu vois. Mais voilà, normalement chaque dimanche on est là pour se raconter nos histoires de vie. Je suis toute excitée aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous fais des gros bisous. Non, ça va pas être ça à la fin quand même. Si, un petit peu. Si. Je suis toute contente. Tu vois, je repense à cette histoire et ça me met de joie parce que oui, j'aime quand il y a de l'amour dans la vie et c'était cool. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous.